Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Claudes, les Claudettes, les Cladis, les Claudios, les Claudius. Une bonne fête également aux Faustins, aux Georgette, aux Georgia, aux Jordan, aux Georgina. Enfin, une très bonne fête également au Onésime, prénom peu commun d'étymologie grecque, Onésimos qui signifie utile. Nous célébrons également Saint Claude la Colombière. Allez, parez au décollage, allons visiter les étoiles, voir quel est le décor aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil illumine toujours cet esprit fraternel et universel du Verseau favorisant les relations. La lune est en Sagittaire, l'eau et le feu. Nous rêvons de voyage et d'aventure, de stabilité sociale ou au contraire d'une grande indépendance. Peut-être de la première pour obtenir justement la deuxième. Mercure est en Verseau, ce qui va dans le même sens que la lune. Envie de liberté, ne serait-ce que celle de penser. Vénus baigne toujours en Poisson, heureuse, seule ou amoureuse. Mars toujours en Gémeaux, rapide, social, communicant, il peut être aussi un peu critique. Jupiter en Bélier lui donne davantage de puissance et d'autorité. Il peut lui donner le sourire aussi et l'adoucir. Saturne en Verseau, peut apporter davantage de sagesse concernant le collectif ou nous pousser à nous engager pour une cause particulière. Uranus en Taureau nous appelle à renouveler notre rapport avec tout ce qui est d'élémentaire, notre corps, notre alimentation, la nature en général, à vivre de façon plus harmonieuse avec elle. Neptune est sans limite ce complet en Poisson. C'est le principe neptunien à l'état pur. Il nous pousse à rêver et il nous pousse à réaliser nos rêves avec le soutien de Jupiter. Nous avons vraiment tout pour, en tout cas, profiter de ces belles énergies. Voici pour notre petit tour astral. Allons voir maintenant, allons sentir les vibrations des nombres du jour. Alors. Aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu partagée, j'ai un petit peu une double interprétation que je ressens en fait. Aujourd'hui, il peut être question d'un coup de frein, d'une protection puissante vis-à-vis de quelque chose qui s'emballe, qui va trop vite. Il peut être également question de révélation concernant notamment peut-être un lien familial ou encore un lien avec un rapport très matériel de notre vie, une entreprise, les finances, quelque chose qui nous attache en tout cas. Certains pourraient aussi aller consulter un spécialiste concernant des soucis, des problèmes d'addiction, des choses ou des personnes auxquelles ils sont très, voire trop attachés ou dépendants. Aujourd'hui, il est question de ralentir, de regarder, d'analyser, de protéger ou de se protéger. Voilà ce que je ressens. Il y a la protection de quelque chose ou la protection vis-à-vis de quelque chose. Voilà, c'est soit protéger, soit se protéger de. Voilà, j'ai vraiment les deux cas de figure. En tout cas, il peut être question de révélation, d'apprendre des choses concernant la famille, entre autres. Voilà, concernant un lien familial. Allez, poursuivons notre petit voyage. Aujourd'hui, le Trigone vous emmène en terre celte. Voilà.
Alors, pour le message du ciel, ce sera celui-là, la novice. Alors, la novice nous parle d'innocence, de débutant, d'ignorance, un nouveau talent jamais utilisé, une curiosité instable. On peut débuter quelque chose, hein. De toute façon, il y a un début à tout. Alors, quand on apprend, il faut bien commencer. La novice représente l'innocence, la naïveté, l'inconscience, la connaissance encore mal intégrée, la capacité d'apprendre et celle de percevoir le monde comme étant pur. Elle vous rappelle l'importance d'être ouvert aux enseignements et de faire preuve d'humilité. Lorsque vous ignorez quelque chose, ne faites pas semblant de le savoir. Vous risquez de faire une erreur dont le prix sera plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. De nouvelles connaissances viennent à vous. Soyez disposé à apprendre et à élargir vos horizons. La novice vous rappelle également l'importance d'être pareil à l'enfant qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, car à cette époque, la magie faisait partie intégrante de votre quotidien. Elle vous invite à vous arrêter et à vous demander quelles leçons vous devez apprendre. La réponse réside toujours au cœur de ce que vous vivez à ce moment-là. Analysez à fond la situation sur laquelle porte votre question, car la réponse se trouve là devant vous. Vous aurez parfois l'impression d'avoir les deux pieds dans la même bottine et de ne pas savoir danser ou encore d'avancer à tâtons. Oubliez de ceux qui vont de l'avant. Vous avez le droit de ne pas savoir. Il faut du temps pour intégrer de nouvelles connaissances. Soyez compatissant envers vous-même. Ce que la novice vous apprend de plus important, c'est qu'on est toujours débutant dans quelque chose. Cette carte vous incite à la patience et à une prudente lenteur. Avant de vous lancer, peut-être devriez-vous consigner vos réflexions dans un journal et attendre d'être éclairé sur ce que le mystère vous invite à apprendre. Vous vous réjouirez une fois que vous l'aurez compris. La novice d'Avalon est sur un chemin conduisant à des connaissances supérieures et à un grand pouvoir de manifestation. Elle ne reste pas novice très longtemps. Eh bien écoutez, nous sommes bien dans cette énergie d'ermite, de synthèse du jour, hein. D'ailleurs, c'est peut-être une novice, mais elle a déjà son bâton de pèlerin sur son chemin de la connaissance. Un futur sage en devenir, donc. Il est bien question de prudence et de lenteur, et aussi d'humilité, cette notion d'humilité. Pour le message de l'homme, nous poursuivons toujours dans l'esprit celtique avec les brumes d'Avalon. Et c'est l'inspiration Céridwen qui nous parle de transformation, de créativité, de renaissance. C'est pareil, on est un petit peu dans le même esprit. Là, j'ai vraiment l'impression d'être avec l'ermite et la grande prêtresse, là. L'ermite et la papesse, ouais, également. La nature aussi qui était présente, là. Qui est très présente avec cette carte. D'ailleurs, quand je disais la papesse et l'ermite, c'est le 29, c'est exactement ça. Bon, alors, Céridwen nous dit « Abandonnez-vous au flux de la vie et laissez briller votre lumière intérieure. Connectez-vous à l'étincelle divine pour que votre destin se déroule. Reliez-vous à votre connaissance intérieure et demandez ce que votre âme attend que vous soyez effacié. Prenez une direction créative et transformez-vous ainsi que votre monde en quelque chose de nouveau. Ayez confiance. Exprimez votre talent, laissez briller
votre lumière. Il n'y a pas de plus grande championne de la transformation que Céridwen. Elle a passé du temps à perfectionner sa potion dans le chaudron qui offre les dons de la connaissance, de la sagesse et de l'inspiration à ceux qui les cherchent. Les anciens Celtes appelaient cela Awen. Il arrive que nous recevions des dons inopinés de notre psychisme, comme le serviteur Guillaume, qui reçut 3 gouttes du chaudron de Céridwen. Quand cela nous arrive par hasard, nous devons être prêts à l'accepter, et la seule manière de le faire est de se transformer, de renaître comme une personne nouvelle qui peut vraiment utiliser ses dons. Vous tirez la carte de Céridwen quand vous êtes prêt à prendre une direction créative, quand vous décidez qu'il est enfin temps de pratiquer un art plastique, de rejoindre une chorale, de créer des objets, une robe, un petit meuble, d'écrire le roman ou le recueil de poésie dont vous rêvez depuis toujours, de prendre des cours de décoration intérieure, de passer un diplôme en sociologie des contes de fées, les possibilités sont infinies. Eh bien écoutez, aujourd'hui, là encore il est question de connaissance, on est bien avec l'énergie du neuf, de l'ermite, de la connaissance, de sa lumière intérieure aussi. Hein, on a vraiment un peu les mêmes énergies. En tout cas, le message qui vous est transmis aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le moment. Voilà, si vous avez toujours rêvé d'écrire, je ne sais pas, votre autobiographie, de vous lancer dans la couture, la photo, voilà, ce qui vous plaît, l'étude des plantes médicinales, je ne sais quoi, eh bien, écoutez, on vous dit, c'est le moment. Faites-vous plaisir, soyez créatifs. Et cette activité vous transformera également et transformera votre monde. Voilà le message. Pour l'aspect plus sentimental, relationnel du jour, j'ai demandé une petite prière pour toujours plus d'amour, d'amour, d'amour. Et on nous parle du passé et on nous dit que la réponse est non. Alors le passé, on l'a aussi avec cet esprit d'ermite qui plante son bâton, qui regarde vers l'arrière. Et si quelqu'un se pose une question concernant le passé, la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Tiens, tiens. Là, on retrouve les messages, ce que j'ai un peu perçu au niveau de la numérologie. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Pour ceux qui souhaitent avoir un petit message de leur âme sœur, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nous dit « Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. » On a vraiment cette notion de lumière aujourd'hui, de lumière intérieure, de lumière personnelle, avec cet ermite qui pose un temps d'arrêt et avec sa lanterne qui éclaire son chemin parcouru, qui éclaire aussi son intérieur. En tout cas, il est bien question de faire briller notre lumière, c'est le message que nous avons qui se réitère. Alors, pour la réponse à la question. Bon, j'ai choisi le tarot des druides, sachant que c'est un tarot qui, normalement, demande à être brassé pour être tiré soit à l'endroit, soit à l'envers. Là, comme l'espace ne s'y prête pas, je voulais quand même l'utiliser. Eh bien, je vous donnerai l'aspect positif comme l'aspect négatif, comme ça, selon votre situation, vous verrez ce qui vous parle le plus. Ah, eh ben déjà, elle sort à l'envers, celle-là. Bon. Alors, Arduina.
Alors tout d'abord, avant de donner la réponse, du tarot des druides, j'en profite pour préciser qu'actuellement, au niveau, celtique, calendrier celtique, nous sommes dans la période, du Sorbier. Donc les natifs qui sont nés entre le 22 janvier et le 18 février, sont sous le signe du Sorbier. Alors le Sorbier, gouverné par la divinité Brigitte, le Sorbier c'était l'arbre magique, du commandement, avec lequel les druides fabriquaient leurs baguettes divinatoires. Il confère une pincée de mystère et de magie aux natifs de son signe également. Magnétiques, inventifs, mais toujours un peu secrets, ces derniers œuvrent dans l'ombre avec une imagination enviable, puis surprennent en sortant de leur chapeau de véritables merveilles. Sympathiques, originaux et perpétuellement joyeux, ils possèdent une remarquable force psychique qui leur permet d'affronter les situations les plus embrouillées, pour eux et pour les autres, en trouvant à chaque fois le bon mot qui rassure et console quiconque est en difficulté. Ils aiment la culture et toutes les nouveautés capables de stimuler leur esprit insatiable, attirés par l'art, l'occultisme et la médiumnité. En amour, même quand ils nourrissent des sentiments profonds, ils ont tendance à les dissimuler, peut-être par pudeur, mais on peut compter sur leur sincérité. Aux passions incendiaires et tyranniques, ils préfèrent les valeurs plus paisibles de l'amitié et font preuve à cet égard d'une disponibilité sans bornes. Et quand ils décident enfin de s'attacher, ils témoignent d'une tendresse et d'une fidélité infaillibles envers leur partenaire. Eh bien, écoutez, la description, du signe est vraiment correspond tout à fait, aux cartes, voilà, on est bien dans l'énergie de l'ermite, là, vraiment, tout à fait. Ça correspond, vraiment tout à fait. Alors, la réponse à la question, c'est Arduina qui s'exprime. Arduina est une divinité de la nature. Elle est maîtresse de la forêt et des forces instinctuelles. Elle est la mère des animaux et des plantes. Arduina nous parle de justice, d'équilibre, de sérénité, de sagesse, de correction. Alors, sous son aspect positif, elle va nous parler de sérénité, de stabilité, de sévérité, de paix, de justice, d'harmonie, d'impartialité, de discipline, de règles, de respect des traditions, d'organisation, de réparation, de récompense. Elle peut nous parler d'un dédommagement public, d'une victoire juridique, d'une réalisation lente mais sûre, d'un résultat favorable. Elle peut nous parler également d'un mariage, d'harmonie au sein du couple, d'une grossesse désirée. Elle nous parle également d'une libération d'un lien étouffant, d'un contrat de travail, d'études appropriées aux consultants, d'héritage, de l'augmentation de salaire, de bonnes récoltes et de vie de couple. Et bien sûr, dans son aspect négatif, eh bien, ça va être un petit peu l'inverse de tout ça. Il va être question de procès, de querelles, de complications juridiques, de condamnations peut-être injustes, de difficultés, d'indécision, d'excès, d'une grosse déception, etc. Bon, voilà. Alors, en tout cas, Arduina nous donne le conseil suivant. Même indésirable, un retard se révélera extrêmement productif. Asseyez-vous et attendez que les événements suivent leur cours. Vous obtiendrez ce qui est vraiment juste pour vous. Voilà le message. Donc là aussi, nous avons un bâton, nous avons la nature, et il est bien question effectivement d'un ralentissement aujourd'hui, avec l'énergie de l'ermite. Poursuivons maintenant notre voyage, allons nous poser sur la terre-mère. Et pour le message de Dame Nature, je demandais aujourd'hui au peuple végétal de nous transmettre ce qu'elle a à nous dire. Et c'est la consoude, la cata guérisseur, la grande consoude. Alors,
La consoude, donc qui fait partie des esprits guérisseurs, nous dit: plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Avec la consoude, il est question effectivement de racines qu'on a avec l'énergie du 12 du pendu du mercredi. En fait, c'est l'énergie du mercredi. Le 12, quand vous voyez la carte du pendu, le 12, il est pendu à ses racines, hein, paternelle et maternelle, avec ses deux branches, qui saignent un peu d'ailleurs, hein, peut-être pas une... voilà, il peut être question aussi de blessures, d'enfance éventuellement. En tout cas, il est effectivement question, tout comme l'énergie de synthèse du 9 de l'ermite. L'ermite, c'est aussi c'est la connaissance, aussi la médecine. Donc peut-être éventuellement de guérir quelque chose, éventuellement de familial. En tout cas, la consoude nous parle de structure, des os, du squelette, des fondations. Elle nous parle de notre peau, de la jeunesse, de l'âge, du vieillissement. Elle nous parle des savoirs oubliés, des racines, des affections. Elle nous parle de confiance, d'image, d'estime de soi, de réputation. La consoude vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer? Ou êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, votre compréhension, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspirent les actes que vous posez, la nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez circulent par capillarité depuis les racines jusqu'aux feuilles de votre passé à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Vous sentez bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui vous semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à ressouder, à retisser, à retrouver une stabilité perdue. Donc, il est question effectivement d'un temps d'analyse, de questionnement sur soi-même, tel l'ermite, de porter sa lanterne à notre intention et éventuellement, bon là il est question de nos fondations dans tous les sens du terme, il est question ici de réparation. Bon, est-ce qu'on peut réparer le passé? Le passé, ce qu'il est maintenant, comment dire? Je sais pas, j'avoue j'ai un blanc là. Je vais pas dire n'importe quoi. Il y a rien qui me vient, donc voilà. Je dois moi-même avoir certains blocages par rapport à mon passé, parce que là, ça me laisse un peu sans voix.
Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences. Gouverné par l'ego, il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives, tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. Bon, écoutez, il est bien question de travailler un petit peu sur ces pensées négatives, là, qui nous proviennent peut-être de nos expériences passées, et de nous en guérir, et il est question un petit peu de nettoyer tout ça pour enfin pouvoir faire briller notre lumière intérieure, nous renouveler, nous lancer dans des nouvelles choses, des nouvelles activités qui vont nous aider à nous transformer par la même occasion et à transformer tout notre monde. Voilà. Allez, nous allons nous quitter avec une belle bénédiction celtique. En tout cas, on est vraiment bien dans l'énergie du 9 de l'ermite aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Un petit temps de pause, de réflexion, de méditation, de travail sur soi. Une bonne journée pour méditer sur ses fondations. Eh bien, ce sera la bénédiction du réconfort, et pour du réconfort et de l'espoir. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. J'adore ce... J'aime beaucoup tous les jeux de Lucy Cavendish, ils sont vraiment... ils sont très en rapport avec la nature, donc ça me correspond bien. C'est pour ça que je les ai choisis. Et on a le 41 c'est là aussi, hein, on parle de stabilité, de fondation, etc. Avec le 1 à côté, il est question de notre potentiel aussi. On a déjà l'existant et on a déjà le potentiel qui reste encore à exprimer avec cette renouveau de bénédiction doublement avec ce pape hein, qui en résulte, ce 5, et puis oui, les questions de... En même temps, de ce qu'on a déjà et de tout ce qu'on a encore à exprimer, quoi. Alors, pour recevoir le réconfort sous forme de bonne fortune, de ces drôles de petits moments qui vous rappellent que l'univers est un endroit où l'on s'intéresse toujours à vous, où vous êtes considéré et important, pour que ce réconfort vous donne de l'espoir pour l'avenir et l'envie de recevoir toutes les belles choses que la vie va continuer à vous offrir. Le réconfort est un baume et un antidote pour les blessures que la vie nous inflige parfois. Il ne faut pas se tenir personnellement visé, car être là est un immense cadeau. Et nous vivons plus en sécurité à bien des égards qu'à toutes les époques précédentes. Mais nous sommes nourris au désespoir par notre culture et par les médias, jusqu'à nous sentir submergés par les problèmes qui semblent nous entourer. Cette bénédiction va vous aider à retrouver un peu de douceur, pour que la fleur en bouton libère son doux parfum, pour que vous remarquiez le scintillement de la lumière sur l'eau, le plaisir pur de pouvoir bouger, le soulagement de votre esprit qui ne passe plus son temps à résoudre les problèmes et qui, avec douceur et intelligence, laisse le calme revenir dans votre âme. Voici le réconfort qui fait vivre vos espoirs, la bonne fortune qui rallume en vous la flamme de l'optimisme, l'enchantement à l'idée incroyable d'être là et d'être vivant. Vous comprendrez que même si nous ne maîtrisons pas grand-chose, nous ne sommes pas des pions, nous avons notre place dans le monde et simplement parce que nous nous inspirons et expirons. Nous comptons et nous en faisons assez. Trouver le réconfort, c'est trouver des moments paisibles, des liens, même ténus, c'est remarquer les centaines de cadeaux que la vie nous offre et invoquer de nouveau la divinité de l'existence sans redouter l'avenir. Que l'espoir vous apporte de la légèreté, éloigne la souffrance et vous ouvre à tous les possibles, jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau savourer l'idée simple et voluptueuse d'être en vie. Soyez bénis. Eh bien voilà, une belle bénédiction
pour vous apporter de l'espoir, du réconfort et vous dire que, bah, déjà, d'être en vie est un trésor. Je vous remercie d'avoir partagé, ce voyage du Trigone avec moi et je vous dis à bientôt. Très belle journée à vous et bonne méditation.